avec l'Organisation internationale des migrations, nous avons commencé le rapatriement de nos jeunes en Guinée. Ces rapatriements se sont accentués avec le drame libyen et à ce jour, des milliers de migrants guinéens continuent de rentrer. Le ministère de la Jeunesse et les autres départements concernés s'efforcent d'apporter une réponse urgente et provisoire en attendant la mise en œuvre d'actions pérennes. Ce phénomène de migration irrégulière de jeunes Guinéens est devenu une thématique importante de collaboration et de dialogue de haut niveau entre les pays de l'Union européenne et le gouvernement de la Guinée. Suite à une mission politique de l'Union européenne en avril 2017, un document partagé portant sur la coopération en matière de migration irrégulière a été alors adopté. L'un des axes principaux des interventions identifiées est la création d'emplois qui s'aligne sur la stratégie sectorielle du gouvernement énoncée dans le programme d'insertion socio-économique des jeunes MISEJ. Le 13 décembre 2017, le Fonds fiduciaire d'urgence mis en place par l'Union européenne a été validé pour un montant de 65 millions d'euros en faveur de la Guinée. L'insertion socio-économique des jeunes doit être comprise comme un axe majeur de développement du pays et à ce titre, prise en compte dans tous les projets et programmes de développement. Cela suppose la mise en place d'une synergie entre la diversité des acteurs sur une question qui est par essence transversale. Réduire la problématique de la jeunesse au seul ministère ou au seul ministre en charge serait une faute à la fois politique, humaine et surtout de vision de développement socio-économique d'une nation et de notre pays. Nous devons continuer d'investir dans la jeunesse. L'urgence de se doter d'un système de formation professionnelle performant et de ressources humaines compétentes passe par des principes directeurs connus. Une éducation de base solide, une formation initiale de qualité, l'existence de possibilités de seconde chance et ouvrant sur des possibilités de formation continue. L'établissement d'un dialogue permanent entre acteurs du monde de la production et acteurs du système de formation. En Guinée, d'autres défis empêchent le plein épanouissement des jeunes. Les pesanteurs sociologiques, les grossesses indésirées, la faiblesse d'éducation citoyenne. Le manque ou la faiblesse de réponse à ces défis justifie en partie que les jeunes cèdent à la tentation d'émigrer, souvent au péril de leur vie.